Cette semaine Twitter est celle des tours de magie. Comme ceux que réalisait Gérard Majax dans Y a un truc sur Antenne 2 il y a fort longtemps. Tiens, c'est justement un Gérard qui fait le premier tour. Gérard Beckerman, le président de l'affaire qui, près de 50 ans après le lancement du contrat affaire, j'en ai un depuis plus de 30 ans, annonce le lancement d'un nouveau contrat affaire génération pour régénérer l'assurance vie. Le tour de passe-passe, transférer une partie des frais de gestion des unités de compte sur les frais du contrat. Les unités de compte d'affaires génération sont en effet des clean shares sur lesquels il n'y a pas de rétrocession au courtier. Il y a même 10 ETF en gestion libre. Mais comme Affaires, c'est un réseau de distribution rétrocommissionné accroché à une association d'assurés, il faut bien nourrir ce réseau. Les frais du contrat sont donc de 1,175% en gestion libre contre 0,475% pour le contrat historique. Je montre que le coût pour l'assuré est à peu près le même. Bravo pour le tour de magie, c'est du grand art. J'ai décortiqué Affaires Génération qui ne présente, pour moi, absolument aucun intérêt. L'autre tour de magie, c'est celui des vendeurs de fonds investissant dans des actifs privés qui s'appuient sur les performances passées de fonds institutionnels pour laisser entendre que la version démocratisée dite Evergreen sera aussi performante alors qu'elle est fondamentalement différente. L'AMF, dans sa récente étude sur la performance des fonds d'actifs financiers non cotés destinés à des clients non professionnels, rappelle que les performances des fonds d'actifs financiers non cotés destinés à des clients particuliers ne peuvent pas être assimilées par défaut à l'historique des performances des fonds professionnels. Cette étude confirme que les produits dits fiscaux investissant pour partie dans des titres non cotés que sont le FCPI et les FIP étaient collectivement des daubes épouvantables avec des TRI médians négatifs. Je rappelle la loi d'Airain en matière d'investissement dans des produits fiscalement avantagés. L'avantage fiscal à l'entrée d'un produit de placement se paie fort cher sur la durée. Jeff Ptak de Morningstar a calculé le prix du fun pour les investisseurs en comparant la performance collective sur 3 ans des investisseurs en fonds thématiques à celle des investisseurs dans des fonds ennuyeux, les fonds à horizon 2050 gérés de façon mécanique, moins 7% par an en moyenne pour les adeptes du fun, plus 7% par an en moyenne pour les adeptes de l'ennui. 14 points de pourcentage par an, c'est le prix du fun. Investissez dans l'ennui. Bonne lecture et bonne semaine.